Après avoir traversé la mer Rouge, les enfants d'Israël marchèrent vers le désert de Sur. Pendant 3 jours et 3 nuits, ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Lorsqu'ils rejoignirent la ville de Mara, ils en trouvèrent enfin, mais elle était amère et impropre à la consommation. Le peuple mécontent se mit à murmurer dans le dos de Moïse. Qu'est-ce qu'on va faire? On meurt de soif, elle est beaucoup trop amère. Yahvé, mon Seigneur, je vous en prie, faites-moi un signe. Rien qu'un signe. Nous n'avons plus d'eau. Moïse, Moïse, je suis ton Seigneur. Avec moi à tes côtés, tu n'as rien à craindre. Seigneur Tout-Puissant, mon peuple a tellement soif, il s'en faut peu pour qu'il me lapide. Alors je vais te dire ce que tu dois faire. Je vous obéirai, Seigneur Dieu. Merci. Je te donnerai un bâton avec lequel tu frapperas la pierre d'Horeb. Il en jaillira de l'eau que ton peuple pourra boire. Je vous suis reconnaissant, mon Dieu. Moïse s'empressa de retrouver les siens. Il avait avec lui le bâton qui allait mettre un terme à la soif des Hébreux. Au sommet de la montagne, Moïse s'aperçut qu'une foule l'attendait. Il leur jeta un regard, puis il enfonça le bâton de Dieu dans la pierre. Aussitôt, un immense flot d'eau fraîche jaillit de la roche. Les Hébreux n'en croyèrent pas leurs yeux. Ils pouvaient enfin boire à leur guise. Le flot devint un ruisseau, puis un lac, où tous les enfants et les adultes pouvaient se rafraîchir et se désaltérer. Les animaux profitèrent également de ce plan d'eau miraculeux. Moïse leva les yeux au ciel et remercia le Seigneur pour ce don inespéré. Tous se réunirent autour de Moïse et le remercièrent. Moïse les regarda et leur dit: Bénissons notre Dieu qui nous a fait le plus beau des cadeaux. Ce lieu s'appellera la tentation, parce qu'ici, vous avez murmuré contre moi et tenté le Seigneur en doutant de lui. Après leur départ de Mara, Moïse et ses compagnons arrivèrent dans le désert de Sin, où ils choisirent de s'installer. Oh. Tiens. On n'a plus rien à manger pour demain. Notre destin est maintenant entre les mains de Dieu. Essayons de dormir. Il n'y a rien d'autre à faire. Et tout le monde s'endormit. Pendant la nuit, quelqu'un s'occupa de leur fournir ce dont ils avaient besoin. Et au matin, ils eurent une heureuse surprise. Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est vraiment très bon. Les enfants d'Israël réunirent toute cette nourriture, pour le moins inhabituelle. Ils étaient heureux d'avoir enfin quelque chose à manger. Tenez. Il s'agit d'un don de notre Seigneur, c'est délicieux et extrêmement nourrissant. Rassemblez-en assez pour tout le monde, il ne faut rien laisser. Telle est la volonté de Dieu. Il nous en enverra davantage chaque jour, vous verrez. Selon les recommandations de Yahvé, les enfants d'Israël reprirent la route. Cependant, on les épiait au loin. Hein? Partons! Je crois que je vois quelque chose. Allons-y! C'est dangereux, ne restons pas là. Oui, il faut prévenir Moïse le plus vite possible. On les a capturés à l'aube. Ils travaillent pour Amalek. Leur armée se rapproche. Où est-elle en ce moment? Dans la vallée, ils sont déjà en marche pour se battre. Combien sont-ils, Josué? Plusieurs milliers. Et ils sont bien armés. Ne t'inquiète pas, ça n'a aucune importance, parce que Yahvé est à nos côtés. Choisis parmi nos hommes ceux qui t'accompagneront. Demain, nous nous battrons contre Amalek. Je serai sur la montagne, et j'aurai à la main ce bâton que m'a offert Yahvé. Vous, les anciens, tenez-vous à l'abri. Ils ont le soleil dans les yeux, profitons-en! Yeah! Battons-nous! Moïse était là, avec Aaron et Hur. Ils regardaient la bataille depuis un immense rocher. Amalek se jeta avec furie dans la bataille. Moïse leva le bâton vers le ciel pour demander au Tout-Puissant d'intervenir. Les bras de Moïse se faisaient lourds. Il pouvait à peine maintenir le bâton en l'air. Les siens semblaient perdus. Ils n'étaient pas armés pour remporter un tel combat. La victoire d'Amalek se rapprochait à mesure que Moïse baissait son bâton. Aaron et Hur, inquiets, s'approchèrent de Moïse afin de le soutenir. Moïse les regarda. On pouvait lire la souffrance sur son visage. Alors les deux prophètes l'aidèrent à lever les bras et à les maintenir assez haut pour que le bâton de Dieu soit le plus près possible du ciel. Dès lors, la situation se renversa et les Hébreux commencèrent à se défendre vaillamment. Finalement, Amalek reçut un coup qui lui fut fatal. Comment se nomme l'étranger qui m'a battu? Dis-moi ton nom et celui de ton peuple. Je suis Josué, et mon peuple est celui de Yahvé le Tout-Puissant. Aujourd'hui, il s'est battu à nos côtés pour tous les Hébreux. Nous lui devons cette belle victoire.
Pour qu'on se souvienne toujours de cet heureux dénouement, Moïse dressa à cet endroit un autel où il proclama « Gloire à mon Seigneur, puisse cet autel nous rappeler comme il a su nous guider. » Jéthro, le beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait pour lui et pour le peuple d'Israël. Il décida de le rejoindre. Mère, pourquoi devrais-je rencontrer mon père? Est-ce que j'y suis vraiment obligé? C'est ton père. Je pense que ce sera bon pour toi de le connaître. Mère, est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il a du bétail? Le voyage que Jéthro avait entrepris était long. Il avait emmené avec lui la femme de Moïse, Séphora, et leurs 2 fils. Ces derniers se prénommaient Gersam et Eliezer. Ils n'avaient pas revu leur père depuis très longtemps. Moïse avait fait camper le peuple dans le désert près de la montagne de Dieu. Parlez. Moïse avait creusé un trou, sa chèvre est tombée dedans et elle s'est blessée. C'était très imprudent. Tu aurais dû couvrir le trou que tu creusais. Alors tu devras soigner cette chèvre, même si elle ne t'appartient pas, parce que tu es responsable de ce qui est arrivé. Je vous écoute. Moïse, ton beau-père et ton épouse sont ici. Hé, Moïse, Jéthro! j'ai emmené avec moi ta femme et tes 2 fils. Moïse, mon Seigneur. Regarde, voilà tes 2 garçons. Cette femme m'avait confié son argenterie. Ce matin, je suis allée chercher de l'eau au puits et quand je suis revenue, quelqu'un était entré dans ma tente et avait tout volé. Est-ce que tu la crois quand elle dit qu'on l'a volée? Non. Moi, je la crois. Elle ne te doit rien du tout, parce que ce qui est arrivé n'est pas sa faute. Mais elle devra jurer devant le Seigneur qu'elle n'a pas pris l'argenterie. Toute la journée et jusque tard le soir, Moïse continua à rendre son jugement afin d'apaiser les discordes de son peuple. Je ne comprends pas pourquoi c'est à toi de faire tout ça. Je sais bien, mais qui le fera si je ne le fais pas? Choisis des hommes fermes et droits qui craignent Dieu. Tu les laisseras juger les petites affaires. Ils s'en remettront à toi pour les cas les plus difficiles. De cette façon, tu pourras te consacrer à d'autres tâches. Tu as raison, je vais suivre ton conseil. Si ces hommes sont vertueux et craignent notre Seigneur, alors il parlera à travers eux. Bois pendant que c'est chaud. Après avoir passé plusieurs jours auprès de Moïse, son beau-père, Jéthro, son épouse Séphora et ses 2 fils reprirent la route et retournèrent dans leur pays. Le peuple hébreu traversa rivières, montagnes et grands espaces avant d'arriver au désert du Sinaï. Ils dressèrent leur tente face à la montagne. Moïse se mit à escalader le mont sacré afin de s'entretenir avec Dieu. Lorsqu'il atteint le sommet, Moïse appela le Seigneur. Seigneur Dieu, je suis là! Moïse, voici ce que tu diras à la maison de Jacob et ce que tu annonceras aux enfants d'Israël. Vous avez tous vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et de quelle manière je vous ai porté comme l'aigle porte ses petits sur ses ailes. Je vous ai mené jusqu'à moi. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance... Alors, parmi tous les peuples, vous serez mon seul et unique trésor. Voulez-vous faire ce que le Seigneur vous demande? Nous ferons tout ce que le Seigneur nous demande! Yahvé a dit, va trouver les tiens, sanctifie-les et qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, lorsque je descendrai devant tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Personne ne doit monter ou s'approcher de cette montagne. Quiconque la touchera sera puni de mort. 3 jours passèrent, et au matin... Seigneur, parlez-nous! Je suis là, votre serviteur vous écoute. Soudain, un énorme nuage apparut. On commença à entendre le tonnerre et à voir briller des éclairs. Le peuple fut naturellement saisi de frayeur. Alors que le bruit s'intensifiait, le Seigneur s'adressa à Moïse. Parlez, Seigneur, votre serviteur vous écoute. Moïse, je suis le Seigneur ton Dieu qui a délivré ton peuple du joug de Pharaon et l'a guidé jusqu'ici. Vous ne sculpterez et ne peindrez point d'image de tout ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, dans les eaux et sous la terre. Vous ne les adorerez point et n'en ferez point des objets de culte. Je suis un Dieu qui fait payer aux enfants les péchés de leurs parents sur 4 générations. Maintenant, descends la montagne et va dire à ton peuple de ne pas tenter de m'apercevoir, sinon ils risquent de mourir. Les prêtres qui voudront s'approcher du Seigneur devront également se purifier, de peur que je ne les tue. Moïse, descends le mont Horeb, tu remonteras ensuite avec Aaron cette fois. Mais souviens-toi que les prêtres et le peuple ne passent point les limites où ils pourraient mourir. Alors Moïse retourna au campement où tous l'attendaient. Quand il apparut à travers le brouillard, il marchait d'un pas sûr. Pourtant, il pesait sur lui une lourde responsabilité, celle d'annoncer au peuple une alliance avec le Seigneur. Je veux mettre par écrit les paroles du Seigneur. Ensuite, tous ensemble, nous rejoindrons la montagne. Le soir même, Moïse recopia chacun des mots qu'avait prononcés Yahvé. Puis il s'endormit. Le lendemain, il se leva tôt, et avec l'aide du peuple hébreu, il construisit au pied de la montagne un autel pour Yahvé et 12 stèles représentant chaque tribu d'Israël. Puis il offrit à Dieu tous les sacrifices que le peuple avait exécutés en son nom. Et il prononça les mots du Seigneur devant la foule réunie pour l'écouter.
Ces mots sont ceux du Tout-Puissant, qui m'a demandé de vous les répéter lorsque j'étais sur le mont Horeb. C'est pour vous que je les ai recopiés sur ce rouleau de parchemin. Nous ferons tout ce que Yahvé exige, et nous le vénérerons. Les Hébreux respecteront toujours ce parchemin et les mots qu'il contient au nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Puis il prit le sang des sacrifices. Ceci est le sang de l'alliance que Yahvé a passé avec nous. Nous devons jurer que nous ferons tout ce que notre Seigneur nous a demandé. Béni soit son nom. Et le peuple répéta à l'unisson. Nous ferons tout ce que Yahvé a demandé. Béni soit son nom. Nous ferons tout ce que Yahvé a demandé.